Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons échanger sur la déclaration des comptes sur un exchange ou sur un wallet au même titre que les comptes bancaires à l'étranger. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Le moment est venu de déclarer ses comptes au fisc car les impôts arrivent maintenant. J'ai donc effectué une recherche et je te livre les informations de cette recherche. Je te rappelle néanmoins que je ne suis pas conseiller en investissement et encore moins conseiller en fiscalité. C'est donc à prendre avec des pincettes. Je t'invite également à faire tes propres recherches. Nous allons tenter de répondre à la question: un exchange ou un wallet est-il considéré comme un compte bancaire à l'étranger? Tu le sais sans doute déjà, tu as cette obligation de déclarer l'ensemble de tes comptes bancaires que tu possèdes à l'étranger. L'étranger signifie hors de France. Oui, j'insiste. Si tu as un compte qui est en Allemagne, si tu as un compte qui est en Espagne, en Italie, en Suisse, où tu veux, en Europe ou hors Europe, tu dois le déclarer si celui-ci n'est pas enregistré en France. Tout simplement, il suffit que tu ailles vérifier cela avec ton IBAN. Si ton IBAN commence par FR, c'est que c'est un compte en France. Tu n'as donc pas à le déclarer aux impôts, ça se fait automatiquement. Maintenant, la question est, est-ce qu'un exchange ou un wallet est considéré comme un compte bancaire? Eh bien, pour être très clair, vous devez déclarer les comptes qui sont ouverts à l'étranger auprès d'un établissement qui soit bancaire ou tout autre organisme ou personne, même si ça comporte uniquement que des cryptoactifs ou des jetons. Donc oui, la réponse c'est oui, ça s'applique. Donc en France, pour faire court, les personnes physiques et les sociétés non commerciales qui sont domiciliées et établies en France, ça signifie qu'ils ont leur fiscalité en France, doivent déclarer les comptes des cryptoactifs qu'ils détiennent à l'étranger, et ce, chaque année, en même temps que leur déclaration de revenus et de résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, sur la déclaration d'impôt, sur ton compte en ligne, tu le déclares une seule fois, d'accord, une bonne fois pour toutes, et année après année, tu n'as qu'à cliquer dessus parce que c'est quand même bien fait, la fiscalité en France. Tu cliques et effectivement, tu as déjà les adresses, tes numéros de compte qui sont déjà préenregistrés auprès du centre des impôts. Donc, tu n'as pas à renouveler cette démarche, c'est-à-dire aller chercher l'adresse du siège social, ton numéro de compte, etc. C'est déjà pré-rempli puisque, a priori, tu l'aurais déclaré ou tu vas le déclarer et sur N-1, c'est déjà présent. Donc ça, c'est bien à comprendre. Les cryptoactifs concernés par cette obligation, d'accord, déclarative, incluent à la fois les crypto-monnaies et les jetons numériques. Alors, il y a un dérivé dans les jetons numériques. Il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre. Mets-le en commentaire si toi, tu as la réponse. Peut-être étant considéré comme jetons numériques les NFT parce que ça a de la valeur. J'en ai aucune idée. Et ça, c'est conformément à l'article 1649 bis du Code des impôts général que tu peux aller vérifier si tu veux toi-même faire la démarche. Je t'ai mis en deçà la source de mes différentes recherches. Autre question que tu peux te poser, comment déclarer un wallet crypto-monnaie au fisc? C'est bien, je t'ai expliqué, il fallait le faire, c'est une obligation. Maintenant, comment le faire? Le fisc français, d'accord, pour être très clair, a un droit de communication sur vos comptes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comptes des cryptoactifs qui sont ouverts et détenus et utilisés ou fermés à l'étranger doivent être déclarés suivant l'article 344G du Code des impôts, d'accord? Tu iras faire ta recherche, c'est pour ça que je t'ai mis l'article. C'est une déclaration qui doit être faite en utilisant le formulaire 3916. C'est sur ce formulaire, dans ta déclaration, que tu dois déclarer ces fameux comptes. D'accord? Ce formulaire, soit c'est dans ta messagerie électronique, tu l'envoies automatiquement avec des déclarations, soit tu es encore avec une vieille déclaration papier, tu le signes et tu l'envoies au centre des impôts.
Donc, c'est sur le formulaire 3916 bis. Naturellement, ça n'est pas un conseil en fiscalité. Je t'invite à faire tes propres recherches et à te rapprocher de ton centre des impôts. Troisième point important, les wallets échangent-ils avec le fisc? Voilà, tu peux te dire, j'ai envie d'éviter de déclarer certaines crypto-monnaies. C'est toi qui prends tes risques. Voilà ma réponse. Le droit de communication, en fait, c'est un pouvoir qui a été reconnu pour l'administration fiscale. D'accord? Ça signifie qu'elle a le droit de consulter, si nécessaire, de copier des documents qui sont détenus par des tiers, tels que des entreprises qui sont privées, des administrations, des établissements publics ou des organismes divers, quels qu'ils soient. Ça veut dire qu'en gros, on met tout dans ce type de bague. On met toutes les institutions et notamment on met les banques, on met les exchanges et on met les sociétés propriétaires des wallets. Je vais être très clair. Si jamais tu as un compte sur Ledger, c'est une entreprise française. Ça veut dire que c'est un wallet, d'accord? Ils ont les coordonnées de ceux qui ont acheté les wallets. Ils ont la possibilité, l'État français, d'avoir des informations sur les acheteurs des wallets. Voilà, c'est une obligation pour cette entité, qui est l'entité Ledger. Alors que ça te plaise ou pas, bah, c'est comme ça. Mais toutes les sociétés. Par dérivé, naturellement, il y a les banques et les exchanges. Donc, naturellement, tu as un compte sur Binance, il est PSAN, ils ont l'obligation. Bitpanda et PSAN, ils ont l'obligation. Bitvavo et PSAN, ils ont l'obligation. D'accord? Ça, il faut bien que tu l'aies en tête. Par contre, toutes les informations qui ne sont pas envoyées naturellement par les exchanges ou par les wallets au fisc peuvent être réclamées par le fisc français. Peut être réclamées aux pays limitrophes et qui font partie effectivement d'une convention fiscale. Et je vais te donner la liste à la fin de la vidéo de tous les pays qui ont une convention fiscale avec la France. Ça signifie que si le siège social de l'exchange sur lequel tu as mis tes crypto-monnaies se trouve, il a cette obligation de divulguer et de donner l'ensemble des informations que sont les fameuses transactions que tu as effectuées. Même si l'exchange n'est pas PSAN, tu entends bien, même si l'exchange n'est pas PSAN, ce pays aura l'obligation de faire plier l'entreprise qui a le siège social dans le pays qui a la convention fiscale. C'est pour ça que tu trouves beaucoup d'exchanges qui se trouvent dans des paradis fiscaux qui n'ont pas de convention fiscale. Donc, à toi de faire ton choix quant à l'exchange, à toi de prendre les risques et à toi de voir comment tu dois déclarer tout ça. Moi, je te dis ce qui est inscrit dans les textes et ce que tu dois en faire. Ensuite, naturellement, si tu ne le fais pas, les risques encourus, c'est tu peux recevoir une amende de 1 500 € par compte non déclaré en cas de non-déclaration d'un wallet à l'étranger. Et si le compte est dans un pays sous convention, sans convention fiscale, t'entends bien, sans convention fiscale avec la France, l'amende peut être ou peut aller jusqu'à 10 000 € par compte. Je t'ai mis le lien ici en deçà des pays qui ont une convention fiscale avec la France. Nous allons aller voir la liste tout de suite. Je tâcherai de te la mettre en deçà de la vidéo, mais normalement, si tu fais tes recherches, tu peux tomber naturellement dessus. Donc, je répète, s'il y a une convention fiscale, tu as oublié. Je le sens pas bien, ça. Si tu as oublié, c'est 1 500 € d'amende. Et s'il n'y a pas de convention fiscale avec le pays, alors là, tu as une grosse amende de 10 000 € par compte. Donc, il suffit que tu aies 3 comptes qui soient à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas de convention fiscale. Et bien là, tu es complètement allumé pour être très clair. Allez, la liste des pays, liste des conventions fiscales conclues par la France, d'accord, qui est en vigueur depuis le 30 juin 2024, et bien ici tu as tous les pays, donc l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne. Je ne vais pas tous te les passer, mais tu vois, tu as Andorre. Donc ça ne sert à rien de t'inventer une vie avec ton compte défiscalisé en offshore qui se trouve à Andorre. De toute façon, il y a une convention fiscale. La convention fiscale sert à énormément de choses. Elle sert à vérifier s'il n'y a pas du blanchiment d'argent. Elle sert à vérifier qu'il n'y ait pas une double imposition. Elle sert à énormément de choses. Tu vois, la liste est très, très, très longue et tu as effectivement toutes les dates, les années et les dates aussi des parutions au journal officiel. Elle est très, très, très longue, cette liste. Je te laisse la parcourir. Si tu le souhaites, regarde bien.
Monaco, paradis fiscal, il est dedans. Ils ont l'obligation de remonter tes informations fiscales si tu as ouvert un compte là-haut. Donc si tu as voulu cacher 5 bitcoins là-bas, bah, tu peux tout de suite oublier. Tu as toute cette liste qui est ici. Tu vois, tu as même la Russie qui est à l'intérieur. Regarde, on va aller voir ici. Tu as Sri Lanka, tu as la Suède naturellement et tu as le monde helvétique, la Suisse, pour ceux qui pensent qu'ils ont camouflé 3-4 cryptos en Suisse. C'est loupé. D'ailleurs, j'attire ton attention sur effectivement un des plus gros échanges suisses qui est Swissborg. Je t'ai déjà réalisé des vidéos à cet effet. Et Swissborg, EPSAN, ça veut dire qu'il est enregistré auprès de l'AMF, Autorité des marchés financiers et en France. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des compléments d'informations à donner, quelques petites questions à poser, n'hésite pas à le faire en commentaire. Je te rappelle néanmoins que je suis ni conseiller fiscal, ni conseiller en investissement. Ça veut dire que j'ai des limites à répondre à tes questions. Si elles sont dans les grandes lignes, ça va pouvoir passer. Le reste, adresse-toi directement avec ton compte des impôts à ton centre des impôts. N'oublie pas de m'encourager avec un petit pouce bleu. Et n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.